Et je pense que c'est vraiment important de se déculpabiliser, que c'est normal, que c'est difficile d'être parent, hein. On n'a pas appris, on est comme ça plongé dans la réalité. Alors la première raison, c'est d'abord la curiosité, découvrir un modèle de l'humain, une nouvelle approche. La deuxième raison, c'est qu'on a un enfant réfractaire à l'autorité et qu'on est un peu démuni. La troisième raison, c'est qu'il est très concret. Donc il y a plein d'exemples concrets de témoignages que j'ai reçus de parents, d'enseignants. Donc vous allez vous retrouver sans doute dans certains exemples, certains récits. Quatrième raison, c'est qu'il donne des pistes concrètes pour faire autrement. Parce que parfois, on se dit, ok, ce que j'ai fait, ça marche pas, mais je ne sais pas très bien quoi faire d'autre. Et la cinquième raison, c'est qu'il est assez court, facile à lire, et que en 2-3 soirées, on s'est imprégné du contenu et on peut vraiment mettre en place concrètement des choses. Je pense que dans cette période plus compliquée, tous les problèmes relationnels sont exacerbés entre les parents et les enfants. Pourquoi? Parce que normalement ils sont à l'école, en tout cas pendant le premier confinement ils n'étaient plus à l'école. Et donc il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de tensions. Et donc parfois de la violence et les rapports de force sont donc de plus en plus présents quand il y en a déjà. Alors c'est plus facile de tenir quand on voit ses enfants, je sais pas, 2 heures par jour, le matin et le soir, on a la journée pour récupérer de la crise du matin et la nuit pour récupérer de la crise du soir. Mais en confinement, on n'a plus de moments de récupération. Il peut y avoir des propos qui dépassent un peu ce qu'on pense, et donc des regrets, de la culpabilité. Et je pense que c'est vraiment important de se déculpabiliser, que c'est normal, que c'est difficile d'être parent, hein. On n'a pas appris, on est comme ça plongé dans la réalité. Voilà, c'est un petit bébé, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a rien. Et donc c'est normal de pas toujours bien gérer, donc on n'est pas coupable. Un conseil, c'est de bien mettre ses limites. Alors il y a des enfants qui sont beaucoup plus dociles et qui respectent les limites. Et avec ceux qui ont tendance à ne pas respecter les limites, d'être vraiment ferme, neutre, bienveillant et voilà, de répéter la règle, de ne pas la justifier, de ne pas la négocier, et pour que chacun puisse avoir son espace à lui.